Le Flash Info. À la une, les chiffres du chômage à la fin du mois de janvier qui ont été dévoilés hier. Ils sont en hausse dans notre région comme au niveau national, plus 0,6% par rapport à fin décembre 2013. Sur un an, il est en hausse de 2,9%. On estime le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité à 65 856 en région Basse-Normandie. Par département, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A augmente de plus 1,1% dans le Calvados et plus 0,1% pour la Manche et l'Orne. Les recherches pour tenter de retrouver une tour-la-Villaise ont été abandonnées. Pour rappel, Christine Gosselin, 56 ans, n'a pas donné signe de vie depuis lundi dernier. Après de nombreuses recherches, les gendarmes ont pris la décision d'arrêter ces dernières hier en fin de matinée, après qu'une lettre ait été découverte au domicile de la personne, ne laissant planer aucun doute sur ses intentions. Justice, un lourd contentieux opposé deux patrons pêcheurs hier à la barre du tribunal de Cherbourg, à tel point que le 3 mai dernier, l'un décide d'intimider l'autre et de le mettre en péril en lançant son bateau contre celui de son adversaire. Les faits s'étaient déroulés à l'entrée du port de Saint-Val-à-Hougue. L'homme de 47 ans a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et devra verser une amende de 1 000 €. Au lycée professionnel d'Oussé, les professeurs sont en colère. Les enseignants de l'établissement à Équeurdrevillers ont fait part de leur mécontentement concernant la baisse de rémunération des heures effectuées en CFA. Une colère relayée par les élèves qui n'ont pas hésité à siéger devant l'établissement. Ils étaient plus d'une centaine à effectuer un barrage filtrant hier matin. Aujourd'hui, leur action devrait s'intensifier et l'accès à l'établissement risque d'être compliqué. On termine avec du tennis. Quelques résultats hier au Challenger de Cherbourg. Facile vainqueur de Maxime Teixeira lundi en 2-7. Lucas Pouille a eu plus de mal contre le Tchèque Jan Mertel. Victoire en 3-7, 6-4, 2-6, 7-5. Il se qualifie pour le quart de finale. En revanche, ça ne passe pas pour le Canet Jules Marie, logiquement éliminé par la tête de série numéro 2 du tournoi, l'Allemand Dustin Braun. Et concernant l'autre local de l'étape, le Grandvillais Axel Michon s'est fait lui aussi sortir en 2-7 par son compatriote Pierre Hugerbert.